Bonjour, eh bien nous voilà, on démarre notre nouvelle émission jeudi soir sans les murs sur un sujet assez original et en fait un chouette sujet pour commencer l'année. Alors je ne sais pas si comme moi vous avez tenté de prendre de bonnes résolutions, encore une fois. Alors peut-être comme beaucoup on prend des résolutions de perdre du poids après les fêtes de fin d'année et les exagérations en tout genre, mais aussi régulièrement on prend ce genre de résolution de lire sa Bible au moins 30 minutes tous les jours, ou peut-être de lire tout l'Ancien Testament, ou toute sa Bible peut-être sur l'année 2023. Je crois que c'est la période où on prend le plus d'engagement biblique sur toute l'année, je pense. Alors aujourd'hui justement, on va aborder ce sujet, lire la Bible, méditer la Bible, se nourrir de la Bible, cuisiner la Bible. Y a-t-il une seule recette, hein? Quelle est la meilleure? Est-ce qu'il y a des recettes à éviter, des dangers à éviter peut-être? On va réfléchir à tout cela. Pour m'aider dans cette discussion, cette réflexion, j'accueille ce soir Vincent Beckers. Vincent est directeur de Biblio, la société biblique en Belgique. Bienvenue Vincent. Merci et bonsoir Eric. Ravi On d'être a là pour oui, discuter de ces choses. on a passé pas mal de temps avec Vincent à réfléchir justement sur cette superbe analogie de la nourriture, spirituelle et la nourriture physique. Mais pas seulement Vincent. Et alors aujourd'hui, cette ces interventions typiques qu'on appelle entre nous le grain de sel, ben ça porte encore mieux son nom puisqu'on parle de nourriture. Alors, une nourriture sans sel, ça n'a vraiment pas d'intérêt, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on accueille 2 intervenants qui vont apporter leur grain de sel, leur touche personnelle, leurs questions aussi sur le sujet de notre conversation. Alors Mario Saint-Pierre, bienvenue Mario, le père Mario Saint-Pierre, on ne peut pas le louper avec son déguisement, là, merci Mario. Alors, bienvenue Mario. Voilà, Mario, ton micro, je pense, est coupé. Alors, regarde bien qu'il soit branché et laisse-le raccorder. On accueille aussi Pascal Pardon, bonsoir. Portucalian. Voilà, bienvenue Oui, Pascal. bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Bonsoir Voilà, et Eric. bonsoir Mario, est-ce qu'on t'entend ce coup-ci? Oui, bonsoir, Ah, grande joie. bonsoir les amis. Alors, Pascal et Mario, Pascal donc a lancé plein de choses, hein, plein de projets. Beaucoup le connaissent pour la pensée de Pascal, pas l'autre Pascal, hein, celui-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui bénéficient de ses vidéos et de ses pensées pour alimenter leur vie chrétienne, hein. Mario, de son côté, travaille dans l'Église catholique en France. Il est originaire du Canada plutôt, mais il travaille à la nouvelle évangélisation et aussi à cette volonté renouvelée, je dirais, dans l'Église catholique de faire des disciples et de les amener à suivre Jésus et en particulier en lisant, en méditant la Bible. Donc, je suis sûr qu'ils ont vraiment le grain de sel à apporter à notre conversation. Bienvenue à tous les trois pour cette soirée. Bienvenue à chacun aussi. J'espère que vous allez tout au long de l'émission alimenter notre conversation par vos réflexions et vos questions dans le chat. Bienvenue donc. Se nourrir de la Bible. Ah oui, c'est un sujet vaste. Je pense que ce soir, je dois vous faire un aveu. Allez, en préparant l'émission avec Vincent, on a eu tellement d'idées, tellement de choses à partager qu'on s'est dit, on va rester sur sa faim. C'est le cas de le dire. On va terminer cette émission. Il y aura encore plein de choses à voir. Alors, je vous prépare tout de suite. On va finir frustré. Mais pour ne pas finir trop frustré, je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain. Ce sera le jeudi 9 février. Et on va reprendre ce sujet et aller plus avant vers des outils plus concrets encore que ceux qu'on va partager ce soir. Donc, ne soyez pas trop frustrés. On va faire un maximum ce soir, mais déjà, on sait qu'on se retrouvera sur le même sujet le mois prochain avec Vincent et avec nos amis de nouveau. Se nourrir de la Bible, une nourriture. Alors, vous savez que les Juifs, dans l'Ancien Testament et encore aujourd'hui, prennent la nourriture très au sérieux. Vous savez que l'Ancien Testament a quantité de règles sur la nourriture. On sait que les pharisiens, on le voit hein, déjà à l'époque de Jésus, avaient rajouté quantité de règles. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs orthodoxes ont quantité de règles sur la nourriture. C'est tellement une chose importante pour eux. D'ailleurs, j'ai relevé un proverbe, un précepte juif ashkénaze. Alors, bien sûr, il parle le yiddish, hein, donc ça donne en allemand, un genre d'allemand, Man ist, was isst. Alors, tout le monde a compris?
Man isst, donc l'homme est, was er isst, ce qu'il mange. Vous voyez le jeu de mots en allemand, ça marche moins en français évidemment. L'homme est ce qu'il mange. Ben, physiquement et spirituellement, l'homme est ce qu'il mange. Vincent, l'homme est ce qu'il mange, qu'en penses-tu? Oui, non, mais ça me fait penser, en repensant et en écoutant ça, je pense à un penseur ou un poète rwandais, si je ne me trompe, qui disait si on devient ce qu'on mange, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ce qu'on veut devenir? Alors, je ne sais pas si c'est fort ou si c'est ridicule, mais ça crée cette analogie, c'est-à-dire du lien qu'on fait entre, en effet, ce qu'on désire et la façon dont on va se l'approprier. Alors, tu disais l'homme, est-ce qu'il mange? Alors oui, on pourrait dire oui, on peut en parler longtemps, mais oui, en effet, c'est un principe scientifique de base, hein, on va dire, c'est ce qui va définir, ce qu'on mange va définir comment on devient, notre morphologie, ce qu'on mange va aussi orienter notre dynamique de vie selon ce qu'on mange et comment on le mange. Ça définit nos aptitudes globales, comment on va, en fonction de ce qu'on a absorber, pouvoir gérer tout ce qui advient de nous, et y compris nos relations, notre aptitude globale, donc c'est-à-dire notre aptitude à la vie. Donc oui, on est constitué de ce qu'on a mangé. On pourrait dire, comme une espèce de stat comme ça, chaque gramme de notre corps, de nos yeux, de notre cerveau est fait de molécules qu'on a un jour ou l'autre mangées. Alors en préparant l'émission, on disait est-ce que la forme de mon oreille… Alors, c'est pas brutal. Est-ce que la forme de mon oreille est déterminée par la nouille au jambon que j'ai mangée un jour et pas l'autre? Voilà. Donc, alors, c'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Il y a un côté mystérieux, mais avéré. Je veux dire, tout ce qui entre littéralement dans notre corps. Et si on réfléchit, c'est tout le temps. Je veux dire, alors, bien sûr, la bouche, on va en parler, mais aussi, je pensais à… Je veux dire, les oreilles, par exemple, tous les sons qui vont entrer dans nos oreilles vont avoir une incidence sur qui on devient. Est-ce qu'on est agressé par les choses? Est-ce que les choses qu'on entend, le son qui se pose sur les tympans, va réveiller quelque chose en nous? Les yeux, je veux dire, il y a des gens qui sont très sensibles à ce qu'ils voient et ça va affecter leur fonctionnement psychologique, psychique même, l'imaginaire, enfin tout ça est remué. Le nez, on n'arrête pas de laisser entrer dans notre corps des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes du tout, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont hyper nocives par notre nez, qui rentrent en nous et qui donc font leur chemin aussi. Pour la nourriture, c'est exactement comme ça, on parle. Je disais, par rapport au manger, on parle d'incorporation. Et ce terme-là, donc littéralement, l'idée de faire entrer dans le corps, c'est vraiment quelque chose que je pense, et surtout si on fait l'analogie, on va beaucoup parler d'analogie avec la nourriture. Analogie, c'est simplement deux choses qui ne sont pas au même point, mais qui, par une association d'idées, peuvent se mettre à communiquer. Voilà, on va parler de la parole et de la nourriture, et de ces choses, comme elles nous nourrissent, comme on les ingère, quoi. Donc, il y a l'idée commune, mais je pense que c'est bien de commencer à réfléchir avec ça. Incorporer quelque chose. C'est ça. C'est à considérer vraiment comme un vrai mouvement, c'est un choix, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une intention, c'est un désir, c'est un élan vital, c'est un vrai besoin qui nous amène à mettre cette nourriture à l'intérieur de notre corps. Un philosophe allemand disait, les aliments s'introduisent en nous et deviennent notre substance intime. Donc si on prend cette analogie avec la parole de Dieu, se dire que c'est la rapprocher de nous, la poser, je dirais, contre nous, et plus encore la manger. Je sais qu'on va discuter de ça parce que manger la Bible, c'est un truc un peu curieux. Mais c'est un vrai mouvement de vie, c'est une vraie intention, c'est un vrai désir, c'est un élan vital, c'est un besoin qui nous amène à mettre ça à l'intérieur de nous et que cette chose devienne une substance intime. Et puis l'incorporation, c'est considérer aussi que si on y pense, et continuons à penser dans l'analogie à la parole de Dieu, cette nourriture se laisse inviter par nous, ou s'invite en nous. Elle s'impose plus ou moins selon la façon dont on l'aborde. Elle se fait désirer, ou elle se fait accepter, ou encore elle se fait attendre. Et elle peut aussi être refusée de façon plus ou moins radicale. Les gens qui ne veulent pas s'approcher de cette parole, c'est une espèce d'anorexie de la parole, comme ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que
Bon, ce qu'on dit pour la nourriture matérielle, on voit qu'on peut aussi le dire pour la nourriture spirituelle. Et comme tu l'as bien fait remarquer, la jonction entre les deux, la différence entre les deux n'est pas tout à fait nette, hein. Il y a aussi une zone qui est en même temps nourriture physique et en même temps qui influe sur le caractère, la personnalité. Mais de toute évidence, on se nourrit aussi spirituellement. Donc notre esprit, notre âme, notre caractère va se nourrir de toute une série d'influences extérieures. Alors les influences, au-delà du concret, du sensoriel, hein, il y a les idées, les valeurs qui sont portées par ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, et ça nous façonne. Alors le truc, c'est que ça nous façonne, qu'on le veuille ou non. Hein. Alors, j'aime bien ton illustration de l'anorexie. Alors, on peut peut-être vivre une anorexie par rapport à la Bible, c'est-à-dire rejeter ce que Dieu dit, mais on va de toute façon se nourrir de ce qui nous entoure. Hein. Alors, si on limite la nourriture que Dieu nous donne dans sa parole, on ne va pas, pour ainsi dire, arrêter de manger. Hein. D'ailleurs, c'est typique. Hein. Alors, je sais, encore une fois, on commence l'année peut-être avec un bon régime. Et je me demande s'il n'y en a pas quelques-uns d'entre nous qui ont déjà lâché, quoi. C'est-à-dire qui se sont déjà fait une semaine ou deux d'un régime. Alors, on va commencer, on y va. Les régimes, c'est toujours pareil. Hein. On y va à fond, et après une semaine ou 2 semaines, on n'en peut plus et on mange n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est aussi pareil quand on ne veut pas se nourrir de bonnes choses, et on se retient, mais on finit par se nourrir un peu de n'importe quoi. Donc, ça, c'est dangereux. Et ce soir, on veut vraiment faire attention et souligner cette nécessaire intentionnalité, donc de la réflexion. De quoi est-ce que je me nourris et comment je me nourris? Parce que ce dont je vais me nourrir va façonner qui je deviens. Qui je deviens. Et la Bible est pleine de ce genre de recommandations, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de recette à proprement parler, il n'y a pas de schéma plan type de bonne résolution, non, en effet. Mais en effet, oui, de recommandations à faire attention à ce qu'on mange. Alors, l'analogie est déjà présentée dans la Bible, c'est-à-dire à ce qu'on mange physiquement, on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, mais aussi spirituellement. Je pensais, on en parlait au premier verset du premier psaume, qui est d'éviter de se mêler aux conversations des méchants, de leurs conseils, enfin, etc. Il y a des traductions très belles qui disent on évite de fréquenter cet endroit parce que la nourriture qui va entrer dans nos yeux, nos oreilles et notre bouche, si jamais entrer en nous possiblement, elle n'est pas forcément la meilleure. Et j'aime bien cette idée, ça vient dans cette traduction au verset 3, je suis l'arbre transplanté dans les jardins d'eau. Donc, il y a l'idée de vraiment faire un choix. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est l'idée d'absorber cette parole, c'est un vrai choix. C'est une dynamique de vie, c'est un élan, c'est un choix qu'on pose vraiment. Voilà. Donc, éviter le conseil des méchants pour préférer tous les bienfaits des paroles de Dieu que Dieu nous communique. L'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner la vérité. Hein. Je cite là 2 Timothée. Réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. 2 Timothée 3, 16 et 17. Cette idée... et c'est un petit peu l'idée aussi belle dans l'absolu par rapport à ce chemin qu'on parcourt là, que la lecture, comme tout ce qu'on absorbe, nous façonne, nourrit notre devenir, ça fait de nous des lecteurs de la Bible qui sont vraiment singuliers, quoi. Quelqu'un qui dirait, il y a un truc à manger au petit déjeuner, c'est une tomate avec un verre de lait parce que c'est bon pour ta santé, ça va nous sembler à tous quasi bizarre. Mais si cette personne le dit, peut-être c'est bien de se poser la question, mais ne pas forcément se dire, puisqu'il l'a dit, je vais le faire. Revenons à ce que la parole propose, je dirais, cette invitation à être responsable, on va parler ça de la responsabilité par rapport à ça, être attentif et faire ce chemin nourricier singulier, quoi. On est tous des lecteurs de la Bible uniques, et ça, c'est une toute belle chose. Et de la même façon, on absorbera les choses, elle nous nourrira, cette parole, d'une façon singulière. C'est notre trajectoire. C'est ça, et c'est notre trajectoire de développement personnel pour devenir la personne que Dieu veut que nous devenions. Parce qu'on va aborder cette nourriture de la Bible, on ne se nourrit pas pour se nourrir.
On ne lit pas la Bible pour lire la Bible. On lit la Bible, on mange la Bible pour qu'elle nous nourrisse, pour que nous puissions grandir comme un disciple, comme un enfant de Dieu, et partager sa parole autour de nous pour être équipés pour faire face aux défis de la vie. C'est pour ça qu'on se nourrit. Et c'est pour ça, Jésus lui-même le résume en citant d'ailleurs l'Ancien Testament. Et on connaît bien ce verset par cœur, je pense, la plupart d'entre nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça sous-entend que le pain c'est bien quand même, on a besoin de la nourriture physique, mais il va parler de la nourriture spirituelle, de paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu exprime. Alors évidemment, Dieu s'exprime de pas mal de manières différentes, mais là où on va trouver son expression la plus forte, la plus claire, écrite pour nous, c'est dans sa parole, la Bible. La parole de Dieu nourrit notre esprit, notre âme pour nous faire grandir à l'image de Jésus. Et si on la néglige, on va se nourrir d'autres choses. Et on va quand même grandir, on va se développer, peut-être pas dans le bon sens, peut-être pas de la bonne manière, mais on va quand même se développer. Donc, à nous d'insister, de réfléchir sur comment on se nourrit. Alors attention, il ne s'agit pas de dire plus de Bible. Ah oui, donc il faut que je mange plus de Bible, plus de Bible. Non, ce n'est pas suffisant juste de manger plus de Bible. Ce que l'on veut aussi ce soir, vraiment, c'est réfléchir ensemble comment efficacement aborder la parole de Dieu pour bien se nourrir. Parce qu'il y a de tout dans la parole de Dieu et il y a plein de manières. Alors, bien sûr, il n'y a pas que de bonnes manières, Vincent, pas que de bonnes manières d'aborder la parole de Dieu. Non, il y a à boire et à manger. Dans la manière de se nourrir la Bible, il y a toutes sortes de choses qui fusent de partout. Mon téléphone crépite avec toutes sortes de choses et je ne sais plus. Voilà, c'est pour ça que il faut être responsable de ça, apprendre en tout cas à être responsable et choisir en effet ce qui pourrait être une recette dangereuse à éviter, puis d'autres qui sont vraiment hyper savoureuses et qu'on va apprendre de la même façon à déguster. Moi, j'aime souvent me poser cette question et de revenir à dire qu'est-ce que Jésus conseillerait aujourd'hui par rapport à ça. Si on reste dans cette analogie, est-ce qu'il dirait, genre, le royaume, c'est un gars qui part préparer une salade de germes de radis, ou bien est-ce que le royaume, c'est un gars qui fait un rôti de volaille farci aux truffes et aux cèpes flambés au cognac, ou bien le royaume, c'est un gars qui prépare un hamburger. Alors certains vont dire évidemment, mais non, hamburger, c'est pas bien du tout, c'est pas de la bonne nourriture. Et on va dire, Jésus, il conseillerait certainement l'histoire du gars qui part préparer une salade de germes de radis avec des fruits secs et des bonnes huiles, machin. On ne sait pas, c'est-à-dire que il est important de rester à l'écoute. Il y a des choses autour de nous qu'on peut avoir envie de connaître, de goûter. Voilà, on peut avoir envie des fois de manger beaucoup, puis des fois on peut avoir envie de se dire non, là je le sens pas, je vais manger moins, je vais manger plus lentement en tout cas, par exemple. On peut aussi, par exemple, imaginer, alors si on regarde l'analogie, l'idée de se sentir invité à varier les plaisirs. C'est ça. Varier les plaisirs, ce serait, par exemple, se dire, je lis la parole, mais je vais la lire de façon différente. Je ne vais pas avoir juste ma Bible. Je vais chercher à voir comment je peux faire bouger la façon dont je me nourris littéralement. C'est ça. Finalement, ce serait vraiment notre rêve, avec ce temps qu'on passe ensemble, d'encourager la diversité dans la manière d'aborder la parole de Dieu. Mais je t'ai coupé, vas-y, je t'en prie. Non, je disais pas, par rapport à cette diversification, ça pourrait être, mais on peut en parler plus, il y a plus que ça, mais ça pourrait être aussi, par exemple, et certains ont dit, ils lisent sur une appli, moi je conseille vraiment vivement cette invitation de bouger à l'intérieur des traductions. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs traductions et on est invité à lire la parole et à la manger d'une façon différente. Certains diraient, par exemple, la bonne chose, et on parlait beaucoup de ça, je sais plus, il me semble qu'il y a bien un moment qu'on parlait du régime dissocié. Je ne sais pas si on parle encore de ça. Le régime dissocié, c'est une espèce de truc pseudo-scientifique qui vise à dire... Que des pizzas, par exemple. Comment que des pizzas. Que des pizzas, que des frites, mais pas des frites à la pizza. Voilà, des choses comme ça. Alors, je dirais, par exemple, qu'en effet, le régime dissocié, c'est cette idée qu'on ne peut pas tout mettre en même temps. J'ai l'impression, il y a tellement de richesses nutritives dans la parole de Dieu, effet. Mais pour le coup, le régime dissocié, là, je dirais que c'est pas une bonne idée parce que il y a dans la parole cette idée aussi, cette invitation belle à découvrir la façon dont cette parole
elle vient résonner. C'est-à-dire que on peut se dire, là, pour moi, l'Ancien Testament, ça m'intéresse pas du tout. Ça me saoule, c'est compliqué, c'est indigeste, littéralement. Par contre, j'aime beaucoup Jésus, puis j'aime bien un peu les psaumes aussi. Ok. Alors, par contre, on fait un voyage à l'intérieur de ça. Comme on ferait un voyage en disant, tiens, mais je prendrais bien encore un petit peu je goûterais bien ta pizza. Quand on est au resto, parfois avec des amis comme ça, je goûterais bien ce que tu manges là. Qu'est-ce que c'est? Cette idée-là. De l'envie d'être un peu un promeneur du goût, ça c'est une idée belle. Et un régime dissocié pour la parole de Dieu, c'est carrément une mauvaise idée puisque elle résonne vraiment. C'est-à-dire quand c'est en voyageant à l'intérieur qu'on la fait résonner. Quand on est un peu saoulé par une portion de l'Ancien Testament, si on voyage à l'intérieur, comme on irait goûter autre chose, savourer autre chose un peu plus loin, un peu ailleurs, on va voir comme ça résonne. C'est-à-dire quelqu'un mange cette chose, un ami avec qui on serait à table, fais-moi goûter ça, et on va dire tiens, c'est amusant, ça fait penser à quelque chose. Ça active notre singularité, comme je disais. On apprend ce qu'on mange, et pour le coup, si on revient à cette analogie encore, on enrichit ce qu'on devient. Voilà, au contact de oui, bien sûr, peut-être avant d'aller plus loin, on va envisager en fait la consommation de la Bible, et on va l'envisager comme sur différents types de repas. Hein. On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, l'apéritif ou les mises en bouche, l'entrée, on pourrait parler de plats préparés, on pourrait parler de plats cuisinés, on pourrait parler de cuisine sur le pouce ou de menu 3 services. Alors, on va explorer un peu cette analogie pour le plaisir de l'analogie, mais aussi parce que je pense que ça peut vraiment nous aider à voir cette diversité d'incorporation, comme Vincent nous l'a dit, cette diversité d'incorporation de la parole de Dieu. Mais avant d'envisager ces différentes parties, je crois que c'est quand même important de nous rappeler tous qu'il s'agit de la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'important, c'est pas la nourriture. Hein. Bien sûr, c'est la nourriture qui nous alimente et nous fait grandir, mais c'est plutôt celui qui nous nourrit à travers elle. Hein. On ne veut pas vénérer la Bible et devant une belle assiette et dire waouh, waouh. Et c'est vrai que comme dans une belle assiette, devant une belle assiette, on peut être émerveillé devant la Bible, devant la parole de Dieu. Mais quand même, on va aller un pas plus loin et se laisser émerveiller devant celui qui nous l'offre, celui qui nous la présente, et se rappeler que d'abord, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre, et puis on aborde cette nourriture en honorant celui qui nous l'a fournie. C'est la parole de Dieu, c'est lui qui nous change. Et même plus, il nous change par son esprit, donc lui-même, à l'intérieur de nous. Alors là, je me permets de faire une petite pause et de nous poser à chacun cette question. Est-ce que, à l'intérieur de moi, j'ai reçu cet esprit, cette présence de Dieu par son esprit, qui me fait recevoir les réalités spirituelles de la Bible à travers son esprit qui va quelque part digérer, c'est un petit peu cet agent de digestion, qui va digérer ces réalités, ces vérités, cette nourriture spirituelle pour qu'elle puisse s'enraciner, porter du fruit dans mon développement personnel. Sans l'esprit à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué de recevoir ces réalités spirituelles. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, je lis de sa première épître au chapitre 2, nous exposons les réalités spirituelles à des hommes qui ont l'esprit. Parce que l'homme qui n'a pas l'esprit a de la peine à comprendre ce qui vient de l'esprit. Donc, c'est la nourriture que Dieu nous donne et on a besoin de Dieu à l'intérieur de nous pour pouvoir la digérer dans nos vies. Alors aujourd'hui, on va envisager, on n'aura pas le temps de faire tout de l'analogie, c'est pour ça qu'on va poursuivre la prochaine fois, mais on va envisager quelques types de repas parce qu'effectivement, on ne mange pas toujours la même chose de la même façon. Et aujourd'hui, on va envisager quelques-uns de ces repas. Vous allez voir, on va parler des mises en bouche, on va parler de la nourriture préparée, mais on va commencer avec un premier type de repas. J'aimerais vous parler des amuse-bouches. Donc, ce que l'on consomme, vous savez, ces petites choses que l'on mange juste avant le vrai repas, qui nous donnent envie de plus, qui nous ont envie d'aller plus loin, d'avoir le repas qui vient, mais qui est très amusant, qui est très gai, qu'on apprécie de consommer en apéritif peut-être ou en entrée. Ces amuse-bouches, c'est un peu comme l'introduction qui nous prépare au vrai repas qui vient.
Évidemment, on va voir qu'il y a un côté dangereux ou un peu risqué à ça. Mais en fait, voilà à quoi je pense, c'est en fait toute une série de productions, souvent artistiques, qui s'appuient sur la Bible, qui expliquent la Bible, qui racontent la Bible. Par exemple, toute une série de films ou de séries bibliques. Alors peut-être vous pensez, alors il y en a peut-être les plus anciens d'entre nous vont penser aux 10 commandements, ceux de Charlton Heston, hein, les vieux. La plupart n'ont jamais vu ce film. Mais peut-être vous pensez à des films plus récents. Je pense qu'il y a eu, dans ces 10-15 dernières années, une vague de films bibliques de nouveau. Hein. Peut-être vous avez vu le film Noé, par exemple, avec Russell Crowe, ou la série The Chosen qui passe pour le moment, hein, ou encore Exodus, Gods and Kings avec Christian Bale. Bien sûr, si on se reporte un peu plus en arrière, La Passion du Christ que Mel Gibson a réalisé, Risen, ressuscité, ou Paul, apôtre de Christ, ou encore Ben-Hur avec Morgan Freeman. Donc, tous ces films qui mettent en scène des paysages bibliques, des situations bibliques plus ou moins directement inspirées de la Bible, hein, avec plus ou moins de justesse, hein, qui nous donnent quand même déjà une sorte d'avant-goût hein, de ce qu'il y a dans la Bible, et pas que des films. Vincent, tu penses à d'autres choses peut-être Il y a évidemment, il y a les films parce qu'on pense beaucoup à ça, c'est ce qui nourrit l'imaginaire comme ça globalement, mais il y a aussi des bouquins là-dessus, des romans. Je veux dire, c'est intéressant de voir qu'un auteur très très populaire globalement et très productif comme Eric et Emmanuel Schmitt, qui a écrit l'Évangile selon Pilate, sa démarche d'auteur, c'est de dire ou comme La Cabane, hein, ce fameux roman là dont on a beaucoup parlé. Mais si on ne prend que les livres ou même les films dont tu parlais, Eric, ce qui est intéressant, c'est de questionner le désir ou l'envie de l'auteur, du réalisateur, du producteur, de questionner quelque chose. On pourrait dire pourquoi est-ce qu'on questionne ça, je veux dire, parce que il s'agit d'un repas très 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 conséquent, une nourriture fondamentale, quoi. On peut pas écarter la Bible comme ça du plateau repas. Je veux dire, c'est pas possible. Cette nourriture, elle est sur la table, elle est dans les étals de marché, elle est partout, je veux dire. Ça. Et tous les éléments qu'on va pouvoir rassembler pour faire un repas partent de la même chose. Donc l'idée que ça questionne, l'idée, comme tu le disais, des amuse-bouches, alors c'est vachement intéressant parce qu'un amuse-bouche, le principe de l'amuse-bouche, c'est quoi? Ça peut être de faire patienter, hein, si on n'est pas prêt avec son repas, quand les gens sont là, il faut encore couper les légumes, machin. On n'est pas prêt, on donne des amuse-bouches pour amuser la bouche avant, littéralement, hein, avant la vraie chose. Mais c'est aussi une façon, dit-on autrement, d'ouvrir l'appétit. Je vais vous donner des bricoles. Je vais vous donner des petites choses qui parlent de ce que vous allez… Alors, ce n'est pas encore le repas, hein, patience, mais ça donne l'appétit. Ça ouvre l'appétit. J'aime mieux encore l'expression, ça ouvre l'appétit. Ça donne goût à quelque chose. Ça éveille en nous un appétit qu'on ne pensait peut-être pas avoir. Ah, c'est marrant, j'avais pas faim, mais avec tes amuse-bouches, là, je commence à avoir envie. Donc ça, c'est pas mal comme principe, on va dire. Et on peut le trouver… On va pas en parler, ça c'est pas le sujet vraiment, mais dans pas mal d'autres œuvres évidemment, comme des sculptures, des peintures, des BD. On a parlé des mangas, enfin beaucoup parlé des mangas. Moi, je conseille souvent aux gens de faire entrer, par exemple, leurs enfants, même des ados ou des jeunes adultes, hein, peuvent être amuser leur appétit, éveiller, je dirais plutôt, leur appétit spirituel en lisant ce que j'appelle des portes d'entrée, mais on pourrait l'appeler ce soir des amuse-bouches. La Bible en manga. Oui, c'est un amuse-bouche, c'est-à-dire que ça éveille l'appétit de quelque chose de plus gros. Qu'est-ce que les gens disent après avoir vidé toutes les petites coupelles d'amuse-bouche? Bon, maintenant, j'ai faim. Donc, ça sert à ça. Et c'est ça la belle chose. Voilà. Maintenant, et on en a parlé en réfléchissant à ça ensemble, il y a parfois, je ne sais pas si tu veux en parler, il y a parfois des choses qui vont pas dans ce sens-là. C'est ça. L'idée de questionner, parce que je pense que Schmitt, avec son évangile selon Pilate, on va dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, je pense qu'il, lui, en tant qu'être humain, questionne ce fondement, cette nourriture spirituelle, et se dit, tiens, si je décale le regard, qu'est-ce que je peux observer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous servir quelques amuse-bouches et on va en parler ensemble. Et peut-être que des gens, d'ailleurs, je ne dis pas peut-être, c'est certain, il y a des gens qui ont lu Schmitt parce qu'ils avaient lu d'autres bouquins de Schmitt. C'est ça, tout à fait. Ils se sont dit, évangile, mais alors comment? Et puis, c'est ça.
J'ai Ça faim. donne envie de plus, effectivement, hein, Ouais, ça donne envie de plus. Évidemment, on a des situations un peu plus problématiques, je dirais, où bien, de toute façon, dans n'importe quelle œuvre, hein, œuvre artistique, il y a une lecture, un message, hein, des lunettes que le le principe. réalisateur ou le présentateur, l'acteur va apporter, hein, l'artiste va apporter. Mais certaines fois, évidemment, il y a certaines productions qui partent d'un point de vue, d'un point de départ qui est opposé ou réactionnaire, Mhm. qui veut peut-être même corriger le message de Dieu dans sa parole. Là, je pense par exemple, il y a eu la folie du Da Vinci Code et de Mhm. toute la trilogie au cinéma, hein, où on veut revisiter cette idée. Quand même, Jésus, c'était quand même un homme, quoi. Donc, il a dû Mhm. avoir des gosses quelque part. C'est pas possible. Et donc, on va complètement revisiter, hein. Et on dépasse là juste le regard intéressé qui veut donner plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que ça avait même donné lieu à toute une mouvance un peu malsaine, hein, c'est-à-dire, ah oui, donc ah oui, donc on va bien voir que c'est pas juste toutes ces histoires bibliques, quoi, finalement, hein. Et je pense à, bon, il y a l'évangile de Pilate, hein, qui est proposé par Éric Emmanuel Schmitt, mais alors on a d'autres évangiles, hein, l'évangile selon Judas, on a qui partent de cette même idée de contre, d'être contraire, quoi, de Mhm. corriger le texte. Alors finalement, est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut lire qui n'est pas la Bible même qui vient à côté? Qu'est-ce qui est utile, dangereux? Comment est-ce qu'on s'en sort? Mhm. Mais moi, je dirais pas. Alors oui, dangereux, je mettrais ça toujours entre guillemets parce que ça, il en retourne de notre responsabilité. Je veux dire, on va Ah, pas se faire attraper dans un filet si on se laisse mollement attraper dans le filet. Je veux dire, on est quand même dire a priori, voilà, responsable. Mais c'est vrai que quand il y a cette intention-là, on est dans quelque chose de différent. Si je reviens à l'analogie de la nourriture, c'est comme si c'est comme, je ne sais pas, c'est un vieux truc aussi, hein, mais l'aile ou la cuisse, quoi. C'est le poulet de oui, Tricatel. C'est bizarre, ça ressemble à un poulet, mais qu'est-ce que c'est? En fait, on ne sait pas du tout ce que c'est, quoi. c'est ça. C'est une espèce de truc, voilà. C'est comme si on dirait, le Da Vinci Code, ce serait de se dire, voilà, alors ça, c'est une carotte. Alors, on verrait une carotte qui serait dans un emballage, en fait, ce serait triangulaire, Ouais, orange, donc, dit, ah ben, tu vois, ça ressemble. On nous a toujours prétendu que les carottes, c'était un truc allongé comme ça qui ouais, c'est s'évase, ça. mais en fait, pas du tout. Mmh, Il mmh, mmh. paraîtrait que possiblement une carotte soit un truc rond comme ça. Je ne sais pas quelle est la matière, mais ça a un super bon goût. Donc, c'est cette idée de se dire, je dirais, c'est plus de troubler mon appétit, moi. Je dirais. C'est Si ça, on tout revient à à fait. l'appétit et aux amuse-bouches, c'est de dire, il peut y avoir un côté, oh là là, un côté un peu excitant comme ça, de dire, ah tiens, en fait, c'est vrai, parce que zut, à la fin, pourquoi est-ce qu'il faudrait que. Et puis on se dit, attendez, vous pensez vraiment que c'est une carotte, franchement, ça. C'est ça. À un moment donné, voilà. Donc, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, moi je dis en général, hein, Eric, Oui, en oui, général, les productions, les films, voilà, les bouquins, les mangas, les BD, les choses qui questionnent ou qui veulent reformuler le récit biblique, c'est une façon ça peut être une vraie belle façon d'ouvrir l'appétit. Donc moi, je dirais pas que c'est dangereux. C'est juste, il c'est faut ça. savoir, on sait très bien où est le repas sur la table et où sont les amuse-bouches, quoi. Je veux dire, c'est C'est ça, simple. Vous exactement. allez être invité chez des gens, vous allez repartir en disant, on vous a servi 3 cacahuètes, 2 chips et 2 bricoles de concombres. Et puis, qui veut du café? On va se dire, attends, mais on n'a pas eu le C'est repas, ça, c'est une blague, c'est ou ça, bien c'est ça. comment? Donc, je pense qu'on sait vraiment reconnaître ça. Alors oui, il peut y avoir, je ne sais pas, un principe intéressant au niveau de la culture, voilà, donner une information sur le contexte biblique par la culture, par la géographie, par l'histoire. Hein. Je pense que le Da Vinci Code, ben ça donnait une espèce d'éclairage un peu magico, Mmh. machin chose, comme ça, Mmh. en se disant, oh, Mmh. la Bible, quand même, c'est incroyable. Enfin, Voilà. mais on n'est pas dans la vraie chose. Non, Alors, c'est une production artistique, donc on peut mettre ça à distance. Il y a un choix, comme tu le disais, voilà. il y a un filtre. L'idée toujours, là où je dirais, c'est uniquement là que je dirais dangereux, au même titre que l'alimentation, c'est quand on dissimule la recette. C'est-à-dire C'est que ça. il y a un truc qui est caché, là, on Voilà, y voit que du feu, on mange c'est la ça. carotte, mais et comme on le dit, comme Ouais, dirait Testacha, bon sang, mais retournez le paquet, regardez ce qu'on vous sert, quoi. c'est C'est ça, ça. tout à fait. Et dans cette mesure-là, il y a effectivement de ces productions, notamment, hein, cinéma, séries, je pense à la série The Chosen, par exemple, hein, qui sont vraiment utiles pour nous accompagner vers et à travers le vrai repas. Parce que le Mmh. vrai repas, ça reste la parole de Dieu elle-même.
la Bible elle-même, pas ce qu'un film dit de la Bible. Alors, Tout à fait. autant le film peut être utile, ou la série, ou le livre, parce que, effectivement, hein, moi je trouve que c'est passionnant de. Maintenant, évidemment, en plus avec les effets spéciaux, on arrive, on a revu chez nous Exodus, hein, Gods and Kings, donc Moïse, l'Égypte, etc. Et tu vois ces paysages d'Égypte, la manière dont les plaies d'Égypte sont reproduites avec les effets spéciaux. Quand même, c'est impressionnant. Hein, ça donne toute une perspective à l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Hein. Et je pense que là, on a vraiment deux grands principes. Hein. Un premier principe, c'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Donc, le référent, c'est la Bible. Ce n'est pas ce qu'on dit de la Bible ou ce qu'on raconte de la Bible, mais c'est la Bible elle-même. Et peut-être, voilà, ce grand principe que l'on voit à Béret, les chrétiens de Béret, on le voit bien. Et pourtant, c'est Paul qui venait enseigner. Alors quand même, là, on ne parle pas d'un film ou d'une série, on parle de l'apôtre Paul, quoi. Eh bien, même avec l'enseignement de l'apôtre Paul, on voit les chrétiens de Béret, et je cite Acte 17, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Retournez l'étiquette, C'est ça. voir ce que vous mangez. Même avec un repas proposé par Paul lui-même, hein, il retournait quand même l'étiquette avec l'écriture pour voir si ça correspondait. Hein. Donc je pense que ça, c'est un principe qu'on devrait vraiment chérir et garder et apprendre à retourner à l'écriture. Hein. Et bien sûr, un deuxième principe que tu nous as un peu partagé déjà, Vincent, c'est la responsabilité individuelle. Hein. C'est trop facile de dire « Ah non, non, on ne peut pas voir ça ». Ou oui, non, ça on peut, ça on ne peut pas. Hein. Ou alors d'aller trouver le pasteur. Pasteur, je peux regarder The Chosen, c'est bon. Bon, c'est bien hein, d'avoir des conseils, d'accord. Mais finalement, c'est soi-même qui est responsable devant Dieu de ce que on reçoit soi-même par le Saint-Esprit, comme Jésus lui-même, hein, quand il a annoncé la venue du Saint-Esprit, il a dit que c'est lui qui nous enseignera, qui vous enseignera toutes choses. Et on ne peut pas déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Il dit, ah non, non, moi je suis désolé, c'est pas moi. On m'a dit que je pouvais lire la cabane. Hein, ou on m'a dit que je ne pouvais pas lire. On a chacun cette responsabilité par le Saint-Esprit devant Dieu, hein, à travers sa parole. Moi, je vois vraiment aussi le danger des amuse-bouches, c'est que justement, on s'arrête là. Moi, je dois avouer que je dois avouer quand même à Noël, on a ces amuse-bouches version plus là. Hein. Et personnellement, hein, je ne mangerai que ça. Tu vois, je n'irai pas jusqu'au repas principal. J'adore ces petits machins-là, quoi, vraiment. Hein. Et je vois comme ça des gens autour de moi qui connaissent la Bible parce qu'ils ont vu toute la série, quoi. Hein. Ils ont vu les 10 commandements, ils ont vu Exodus, ils ont vu tous ces films. Hein. Et alors, ils connaissent Dieu. Hein. On connaît Dieu parce qu'on a vu le film. Et je vois vraiment là, même avec les meilleures séries, je pense par exemple The Chosen, excellente série, hein, si on ne fait que consommer ces mises en bouche, ben, on a l'impression que la bouche est pleine, et peut-être elle est pleine, hein, mais en fait, ça ne nourrit pas réellement nos vies, parce que finalement, on n'est pas transformé en profondeur, on n'est pas transformé par des romans bibliques, même s'ils peuvent nous interpeller. On n'est pas... Il y a quelque chose exactement qui s'ancre sur l'expérience qu'on en fait. Je veux dire, c'est le vécu de ce manger-là, le vécu de cette vraie nourriture. Que ce soit une expérience gastronomique, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, une expérience gastronomique, mais si on prend le principe d'une carotte, hein, je parlais de la carotte tout à l'heure, on apprendra à reconnaître ce que c'est une carotte si on goûte à cette vraie chose-là, quoi. Pas quelque chose qui y ressemble, pas un chips à la carotte, d'amuse-bouche, hein, ou un petit four avec un petit bout de carotte de rien du tout. Non, goûtez une carotte, mais une carotte là, je ne sais pas si vous avez déjà fait là, les uns les autres l'expérience de ça, mais une carotte qui sort de terre d'un potager, pas la carotte non, mais c'est délire, c'est exactement comme l'expérience gastronomique, l'expérience
du bon manger, Mhm. c'est quelque chose, et on parle de ça dans les restos gastronomiques, c'est une expérience spirituelle, c'est-à-dire que ça C'est vient ça. réveiller quelque chose en nous qui était endormi. Ça vient éveiller une aptitude au vivant qu'on ne pensait pas C'est avoir. ça. Notre goût de cette véritable expérience spirituelle va s'éveiller au contact de cette C'est ça. nourriture-là, quoi, de cette vraie. On parlait tout à l'heure d'anorexie. L'anorexie, alors l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais l'anorexie, donc l'idée de rejeter cette nourriture, qu'est la parole, hein, cette nourriture si belle, si dense, c'est une façon, je dis, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est de ne pas ouvrir la porte à l'esprit, c'est-à-dire de dire, je C'est veux ça. pas de ça, je veux pas C'est de ça. ça. Laissez-moi manger les chips à la carotte, je veux pas de C'est carotte. ça. Et là, il y a un vrai danger, hein. Donc, en même Oui, temps, c'est utile pour nous, pour autant que ça nous amène plus loin vers la parole de Dieu et vers le vrai repas. que ça Alors, ouvre j'aimerais aller l'appétit C'est vrai. ça, ouvrir l'appétit pour plus. Alors maintenant, j'aimerais aller plus loin et envisager un type de vrai repas, quoi, hein. L'appétit est ouvert, on va vers un vrai repas et j'aimerais réfléchir à l'idée du repas, parce qu'il va bien falloir cuisiner maintenant, ah oui, bah, et ou plutôt, il va falloir que quelqu'un s'y mette. Il va falloir que quelqu'un cuisine. Alors, c'est vrai que pendant des siècles, la Bible a été un petit peu, le livre, retiré, hein, de la population. Pendant des siècles, la Bible a été réservée à des spécialistes, le clergé, des professionnels, des érudits, hein, qui étaient chargés, de la cuisiner pour le peuple. Mais évidemment, on n'est plus, hein, la Réforme et puis même Vatican II a changé tout ça avec un encouragement, hein, à cuisiner maison, à prendre la Bible et à s'en nourrir, hein. Maintenant d'ailleurs, la Bible est disponible au supermarché, la Bible est disponible sur Amazon. On l'a dit, elle est sur la plupart de nos téléphones. La Bible est avec nous constamment dans notre poche aujourd'hui, hein. Mais Eric, pourtant, on continue, alors je ne sais pas si on est Ah, tous pareils, mais on continue ah, quand même à préférer manger des plats qui sont tout préparés, quoi. c'est Des trucs fou, dans hein? des barquettes, des trucs qui sont déjà faits. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, en réfléchissant, on se dit, C'est tiens, vrai. pourquoi? Pourquoi, en fait? Bon, ça peut être dire, mais j'ai pas le temps, tu comprends, je sais pas ci, je sais pas là. Je sais pas cuisiner, ça peut être ça aussi l'idée. Ah, Peut-être qu'on a peur de le faire soi-même. Et j'aurais envie de dire, euh, c'est normal. Je veux dire, ouais, peut-être particulièrement au début de la vie chrétienne, quand on commence à lire cette Bible, c'est-à-dire quand on commence à approcher la ouais, table du repas comme ça, un peu comme des enfants, hein, on regarde à hauteur d'enfant, ouais, il faut qu'on cuisine pour nous parce qu'on ne sait pas le faire encore. Et c'est une bonne c'est ça. chose que Ouais, quelqu'un qui sait déjà le faire cuisine pour nous. Je dis, si on n'a pas le temps, considérez en tout cas que dans un premier temps, c'est une belle chose, oui, que quelqu'un le fasse pour nous. On pourrait dire alors que les plats que quelqu'un d'autre prépare pour nous, c'est utile, c'est même nécessaire pour pouvoir se nourrir. Enfin, en tout cas, en partie. Sûrement, on va parler de ça encore. Qu'est-ce que c'est que le plat préparé et à quoi ça ah, correspond dans l'analogie? Mais il faudrait peut-être lâcher cette pression de se dire je ne sais pas cuisiner donc j'ai pas accès à ce repas vraiment. Et ça c'est ça. c'est pas juste évidemment. Mais c'est C'est pas vraiment, comme comme ça. tu dis, c'est On n'est pas vraiment tous les ancré, hein. mêmes. On n'est pas tous C'est les mêmes. vraiment ancré, hein. Par exemple, un des outils qu'on utilise le plus, pour lire la Bible, en tout cas dans nos milieux évangéliques, c'est le lecteur de la Bible, hein. La Ligue pour la lecture de la Bible, publie régulièrement un guide, un lecteur dans lequel, on va lire, le texte du jour avec l'explication, hein, La Société l'explication du biblique texte. et les éditions Biblio, Eric, font ça aussi. Hein. Ben voilà, ouais, ouais, mais c'est vrai, hein. Un petit lecteur journalier qu'on offre comme ça Voilà. pour ouvrir cette envie de faire le voyage. Ouais. Et il y a quantité, en fait, de livres en anglais, ce sont les devotionals. Donc, on a un an avec la Bible. Alors, tous les grands écrivains ont sorti leur guide annuel avec chaque jour. Et franchement, c'est très inspirant. Ça nourrit vraiment, mais on en oublie presque que c'est quelqu'un qui l'a cuisiné pour moi. Hein, je pense, on a mentionné dans le chat l'utilisation de YouVersion, par exemple, l'application biblique. Et là, on a quantité de plans de lecture qui sont déjà tout préparés avec un petit commentaire tout prêt juste pour nous, quoi, hein, un petit package bien préparé, hein. Et c'est tellement ancré en nous, hein, on peut avoir depuis le petit verset jusque le long texte avec un petit commentaire ou un long commentaire, hein, mais c'est du préparé pour nous et ça nous fait du bien, hein, ça nous fait du bien, hein, mais c'est quand même toujours quelqu'un qui cuisine.
C'est quelqu'un qui, c'est un peu le principe des. Bah, je sais pas vous, hein, les uns les autres, mais moi, des fois mon téléphone crépite de partout toute la journée, le verset du jour, la parole de machin, la méditation de trucs, la pensée de Pascal, et tous les trucs qui crépitent de partout, et qui fait qu'à la fin. C'est comme si on me disait toujours, toutes les 5 minutes, tu veux un chips, tu veux un coca, à la fin, je sais plus, tu veux une carotte. À la fin, je vais dire, vous me saoulez, je sais plus ce que j'ai envie, mon appétit. Alors ça, c'est important aussi. L'appétit, on a besoin de le former de manière singulière, c'est-à-dire il y a des moments qu'on va choisir. Et c'est comme si on disait, je me réjouis de passer à table, quoi. On se réjouit du moment où on va pouvoir approcher ça. Dans l'idée de tous ces trucs, il y a aussi, évidemment, dans l'idée du plat préparé, des choses préparées pour nous, bah, il y a tout ce qu'on trouve sur YouTube, tout ce qu'on trouve en ligne, les capsules qui sont plus ou moins longues, plus ou moins pertinentes et plus ou moins saoulantes, qui viennent toutes dire quelque chose pour rajouter à ça. Peut-être qu'on peut vraiment creuser l'analogie ou re-questionner ça, en tout cas. Se nourrir que de ça, ça trouble notre appétit, ça trouble notre rythme alimentaire, comme on dit, hein, d'un point de vue nutri, comme ça. C'est-à-dire qu'on amoche le parcours pour apprivoiser ce qu'est notre appétit de cette parole, de cette vraie belle nourriture. Que tout le monde cuisine tout le temps pour nous, à la fin, en fait, on n'y va jamais, quoi. C'est ça. Maintenant la Bible elle-même nous encourage à manger du plat préparé, puisque on voit dans le Nouveau Testament que Dieu équipe des personnes, des hommes et des femmes pour ce but-là, des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes qui reçoivent de Dieu des dons particuliers de chef cuistot en quelque sorte, quoi. C'est ça la question. On a besoin de plat préparé, quoi. Qui fait le plat préparé? C'est ça à nouveau la question à se poser. Parce qu'un plat préparé qui arrive à la maison, qui est fait par un chef ou par quelqu'un qui a ramassé les choses de son potager, c'est autre chose qu'une barquette sur laquelle il n'est rien écrit, qui est blanche et rouge et un peu pâle avec une espèce de fromage par-dessus, que c'est même pas si c'est du fromage, je veux dire, et qu'on se dit c'est rien, j'ai faim, malgré tout ça me fait manger. La question, il faut se la poser vraiment, quoi. Pour moi, dans les plats préparés, le champion du monde du genre appétissant mais pas nourrissant, c'est évidemment le fast-food. Cela dit, personnellement, j'adore le fast-food. Je dois l'avouer ici, j'adore ça, vraiment. Mais je vois aussi le côté vachement dangereux. Et pour moi, le fast-food spirituel, de la nourriture spirituelle, je pense à par exemple, toutes ces vidéos que je vois en ligne qui sont plus du coaching spirituel. Vas-y, tu es le meilleur, tu as la force en toi, vas-y, à la limite avec une vague allusion à un verset biblique peut-être pour avoir une espèce de saveur légèrement biblique, quoi. Ou alors ces prédications, ces articles, même les prédications, ou les blogs, ou tout ce qui est publié avec un appui biblique assez léger, mais alors tellement enthousiasmant, quoi. Tellement motivant, on y va et ça nous fait du bien. Waouh, un peu comme moi avec un bon repas hamburger, ça me fait vraiment du bien, je dois le dire, quoi. Alors on va dire c'est quand même de la malbouffe, mais au moment où je le bouffe, la malbouffe, c'est pas de la malbouffe, waouh, ça me donne un de ces shoots extraordinaire, quoi. Ben alors c'est vrai, ça remplit de quelque chose, ça satisfait quelque chose. En effet, du coaching comme ça, c'est inspirant. On se dit, ouh là là, je me sens prêt pour ma journée maintenant parce que j'ai reçu une bonne pensée, un bon shoot, en effet, speed de quelque chose. Mais quand on ralentit un peu, à dire vrai, on reconnaît pas tout à fait le goût de ça. Je veux dire. Non. L'idée, s'il fallait reprendre cette analogie encore une fois, du plat préparé, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça. Moi, ça m'est déjà arrivé des périodes où j'étais vraiment fauché grave. J'achetais une lasagne vraiment à 3 francs. Et alors, je me disais, bon, je vais faire mieux que ça. Donc, je vais la saucissonner, je vais couper des rondelles de tomates, je vais mettre du vrai fromage par-dessus, je vais saler, poivrer. Et bien, le truc hallucinant, c'est qu'on ne sait pas corriger ça. On ne sait pas corriger cette malbouffe. On ne sait pas corriger. Je veux dire, on ne peut pas partir d'une mauvaise base pour essayer de donner du goût à quelque chose. Encore une fois, la vraie nourriture, elle a son vrai goût. Et c'est cette chose-là qu'il faut apprendre à reconnaître. Parce qu'on ne sait pas transformer quelque chose qui n'est pas tout à fait OK pour en faire devenir quelque chose de OK. Pourquoi est-ce
parfois, je dirais, on va dire, pour qu'on perde du temps alentour, plutôt que d'éduquer ses sens. Moi, je pense souvent par rapport à la parole de Dieu, à l'oralité. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est une vraie dimension qui a disparu un peu. L'oralité, vraiment dire cette parole à voix haute pour aiguiser, rééduquer notre sensibilité au goût et goûter vraiment ce qui la compose. C'est comme renifler une carotte sortie du potager, quoi. Écouter la parole simplement, je veux dire, qui n'est pas quelqu'un qui se démène pour nous faire comprendre. On entend, on a des oreilles, hein. Je dis, on a des yeux, mais on a des oreilles, par exemple, par rapport à la parole, cette chose d'oralité qui fait que je te la donne à goûter, tu l'écoutes et tu en apprends, tu apprends à en reconnaître le goût. L'oralité, c'est une belle éducation à la sensibilité de ce qui est vraiment nourricier pour nous par rapport à cette. Et donc méfions-nous de certaines illusions de nourriture, parce que ça fait du bien, hein, tout à coup ça fait du bien, hein, et on pense à ça nourrit, on a l'impression de satisfaction, une sorte de satiété rapide, hein, mais ça ne satisfait pas. Hein, on finirait par se dire, on pourrait se le dire nous-mêmes, avec tout. Ouais, non, mais moi, la capsule de machin chose, là, tous les matins, 3 minutes d'un shoot spi. Mais après, on devient addict de ça. Et on dit, non, tu lis plus la parole, tu la lis plus. Genre, prendre le temps de lire. Non, écoute, moi, les 5 minutes de machin brol, là, ça me shoot pour toute la journée, quoi. C'est curieux. C'est curieux. Tout à fait. Et c'est comme dans ces aliments fast-food et dans beaucoup de ces plats préparés un peu chimiques, il y a du sucre partout. Hein. J'ai vu une émission qui montre à quel point, sur les dernières 50 années, les dernières décennies, on a introduit du sucre dans tous les éléments, dans tous les aliments, pour nous rendre accros, pour nous rendre addicts. Hein. Et je vois, et c'est même une tentation pour moi, hein, de retourner à ce genre de message qui me fait du bien, hein, même si je dois l'avouer, je ne discerne pas toujours exactement quelle est la nourriture ou les éléments nutritifs bibliques qui sont dans le message, mais en même temps, ça me fait du bien. Hein. Alors, combien de personnes, je croise, qui me disent qu'ils sont sur le net et toujours à la recherche, à gauche, à droite, du truc qui va faire du bien. Hein. En tout cas, ce message bien sucré, quoi, hein, qui va me donner mon shoot du moment. Il faudrait réapprendre, si on revient sur cette analogie de la nourriture, réapprendre comme un enfant qui goûte les choses pour la première fois. C'est-à-dire, on dit à un enfant, on entend souvent des amis ou des gens autour de nous dire, oh là là, cette partie-là de l'Ancien Testament, je peux pas vraiment. Comme pour la nourriture, on pourrait dire, c'est amer, j'arrive pas, j'y arrive pas. Cette idée de se laisser surprendre par un goût qui est différent, par quelque chose qu'on ne connaît pas encore, comme une portion de parole qu'on n'aurait jamais lue, qu'on se dirait, mais c'est vraiment bizarre, c'est un drôle de goût, ça, tout à coup. Moi, j'aime bien lire ça, mais ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait partie, c'est sur la table, c'est sur les étals de marché, c'est dans la cuisine pour préparer ce repas. Mais notre apprentissage, c'est une belle chose aussi, comme un enfant. Quand un enfant dit non, je veux pas, Berk, c'est dégoûtant, on essaie de l'inciter tout de même à approcher ça, je dirais, à se dire, qu'est-ce que tu goûtes, qu'est-ce que tu sens, même si tu connais pas, et à tous les coups, ça éveille quelque chose, amer, sucré, étrange, nouveau, voilà. Ouais. Mais bon, il y a évidemment beaucoup de bonnes choses dans des repas préparés. Il y a des repas préparés magnifiques. Mais alors, comment est-ce qu'on peut différencier, tu vois, comment est-ce qu'on peut différencier le repas dont il faut se méfier, hein, tu vois, ou être un peu prudent, et peut-être le repas où lui vraiment, là, il y a quelque chose qui va nous faire vraiment grandir, qui va nous faire nous développer en Christ. Si on revient à la nourriture, le principe de la nourriture, c'est de choisir d'incorporer ce qui est indispensable à notre croissance, je dirais. Donc, la question à se poser toujours, c'est, je disais tout à l'heure, l'étiquette, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que je mange? C'est quoi la traçabilité du truc? C'est quoi la traçabilité du gars qui me vend son shoot spirituel tous les matins? C'est ça. Est-ce qu'il y a une chaîne du froid qui a été respectée? Je pousse plus loin. Est-ce que je peux lui faire confiance? Je veux dire, c'est quoi la composition de sa recette? Parce que parfois, on se dirait, je veux ce gars, je reconnais. C'est comme on dirait la marque. Ah non, mais ça,
cette marque-là, c'est des super bons produits. Attends, Ouais. qu'est-ce que tu sais? Je veux dire, ils ont Ouais. peut-être changé de manière de faire, ils se sont peut-être Ouais, dit, ouais, ouais. attends, ils mangent tous nos produits comme des moutons, là, on va modifier la recette, ils vont juste y voir que du Ouais, feu. c'est Donc, ça. Ouais, c'est ouais. de rester responsable et de se dire toujours, C'est OK, ça. je retourne l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que je mange, quoi? C'est ça. Ce qui est indispensable à notre croissance. On devrait C'est ça. s'arrêter là presque, à savoir qu'est-ce qu'on mange, quoi. Donc Et après, bien vraiment, sûr, oui, tu c'est l'as dit, ça. il y a le plaisir, il y a les Oui. choses qui s'ouvrent, il y a les sensations, les sentiments, les émotions, on pourrait dire ça comme ça. Mais, Mais avoir le courage de poser la question, hein, ouais, ouais, d'où viennent ces produits, hein? ouais. Et aujourd'hui, évidemment, on parle de cycle court, on parle de produits bio, etc. Ben, on pourrait Mais on le poser le fait pour ce qu'on même mange, genre de donc questions, hein, on le fait le pour ce même qu'on genre de mange, donc questions. D'où viennent ces produits et aussi qui l'a cuisiné pour moi, hein? Quelquefois, c'est vachement important. Qui est le cuistot là derrière? Alors évidemment, hein, on va manger sur le pouce en vitesse et un repas préparé par un traiteur, ben évidemment, ce sera différent de le coût du fast-food en vitesse là-bas, hein. Donc analysons, réfléchissons, qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Retournons le paquet, regardons l'étiquette. Comment est-ce qu'on peut tracer ces produits, hein? Et c'est les mêmes principes fondamentaux, hein? C'est la parole de Dieu qui fait référence, hein? Comme ces amis de Béret qui lisaient dans la Bible. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ce qu'on me raconte là correspond? Est-ce que la personne qui le partage est une personne de confiance? Est-ce que c'est un cuistot que je connais, hein? Donc je vais pouvoir apprécier la nourriture. Alors, le truc dans les plats préparés, je trouve, moi, je fais vite l'analogie avant d'arriver. On va bientôt retourner d'ailleurs vers la chat room pour avoir vos réactions sur tout ça, hein. Il y a certainement plein de choses à dire. Donc, notez bien vos réactions et vos questions maintenant. Mais le truc de ces repas préparés, hein, c'est que on peut les manger sur place, hein, au resto, aller à l'église, écouter une prédication, hein, qui est biblique ou moins biblique, hein. Donc, et là aussi, on doit bien réfléchir. On peut manger le repas préparé sur place. On peut aussi aller le chercher et le manger à la maison, hein, un bon livre chrétien. Mais de plus en plus, on mange des repas confinés, hein. On a pris l'habitude pendant la pandémie de se faire livrer à domicile. Et donc, il y a quantité de ces repas préparés, hein, préparés pour nous, j'allais dire pré-mâchés pour nous, que l'on consomme dans son canapé à la maison avec sa zapette, hein, avec sa zapette, et ça nous fait du bien, hein, et ça nous fait du bien. Il y a quand même là quelque chose, enfin, on questionnait ça, mais le repas, ce qu'on appellerait le repas confiné, Ah, alors, on peut avoir envie de manger seul des fois, et c'est tout à fait OK, ce serait une forme de méditation ou d'émerveillement, je veux dire, de tout à vraiment fait. goûter ce qui est. Mais il y a dans le principe de la nourriture, comme dans le principe de la parole, cette dynamique relationnelle, l'importance de partager la table, s'il fallait le dire comme ça très, très simplement, c'est-à-dire de manger avec d'autres, d'entendre et de goûter ce qui est quand ensemble, on partage ce repas. Le principe communautaire du C'est repas, ça, je dirais. Cette dynamique relationnelle, elle est présente dans la nourriture, c'est voilà, fondamental. Celui qui prépare veut partager, celui qui absorbe, celui qui dit prends un peu de chez moi si j'ai plus, etc. La dynamique relationnelle c'est ça. ressemble très très fort au principe communautaire. Donc c'est compliqué d'entrer dans cet Oui, tout à ancrage fait. confiné, quoi. Je veux dire, ça Ah, finit par s'épuiser. il y a tellement de choses vraiment à explorer, hein, mais avant d'aller plus loin et avant d'entendre vos questions ou vos réactions dans le chat, je voudrais justement assaisonner un peu notre, notre réflexion, notre discussion et je voudrais laisser la parole à nos deux invités pour leur grain de sel. Pascal Portucalian, hein. Voilà Pascal, qu'est-ce que ça t'inspire tout? Est-ce que ça t'a donné faim d'ailleurs? Alors, ça donne faim, effectivement, tout ce que vous dites. Vraiment, alors tout à l'heure, vous parliez des amuse-bouches qui ouvrent l'appétit. Il se trouve que j'ai pas encore dîné et Ah, là, je pense que dès que nous allons raccrocher, je vais aller me ruer à table ah avec tout oui, ce que vous avez dit. Alors, pour parler plus sérieusement, moi, il y a une question qui m'a chatouillé un petit peu. Il y a des personnes pour qui le problème n'est pas la Bible. Ils savent que la Bible, c'est très bien. Ils savent que le contenu, c'est formidable, que ça va changer leur vie, etc. Ce sont des enfants de Dieu, ce sont des gens qui connaissent Jésus, mhm, mais ces personnes-là sont bloquées, non pas à cause de la Bible, mais à cause du livre.
Ils n'aiment pas lire, Oui. ou peut-être ils ne savent pas lire, ou peut-être ce sont des gens qui sont des hyperactifs, toujours à 300 Tout à à l'heure et fait. qui n'arrivent pas à se poser dans un fauteuil pendant un moment pour lire. Quels conseils vous donnez à ces gens-là, heu, autres que de se contenter d'amuse-bouches et C'est ça, enfin tout à les fait. amuse-bouches que vous avez cités? Ouais, excellente question et je crois que Vincent, là, c'est un sujet qui te tient à cœur, hein, pas seulement l'écrit, hein, mais tu l'as un peu abordé tout à l'heure dans la question de toute cette Et idée de l'oralité tout à donc fait, tout à fait. Je pense que le voyage au cœur de la parole peut vraiment se faire. Alors, et Pascal a vraiment raison. Il y a des gens qui disent très souvent le livre, c'est quand même un objet impressionnant. Il se fait que la parole est dans un livre, hein, c'est son véhicule, et c'est parfois impressionnant. Mais elle circule et elle voyage autrement. Je veux dire, on a aussi, en effet, euh, j'aime profondément le principe d'oralité. Je le redis, je déplore qu'il disparaisse un peu, c'est-à-dire de simplement être dans le contact, de goûter cette matière parce qu'elle est dite. Et on peut écouter la Bible, par exemple. Je veux dire, les gens qui n'ont pas le temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens, et on en est certainement, qui dire toute la Bible est dispo sur des plateformes de streaming, toute la Bible est dispo comme ça, à l'écoute. Donc, mmh, la laisser voyager dans nos oreilles. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui entre dans notre corps, les oreilles, c'est une autre ouverture. Donc, on peut incorporer la parole par l'oreille, j'ai presque envie de c'est dire. ça, tout On à fait. apprend à la goûter autrement, Oui, et elle a une saveur toute particulière quand elle est. Bon, choisissez bien votre stream, parce qu'il y en a qui sont un peu mécanicaux, machin chose et trucs. voilà, c'est Mais ça. il y en a, voilà, simplement à écouter. Et mieux encore, c'est évidemment d'être ensemble pour faire ça. C'est Se ça, la lire, la voilà. partager, entendre le goût qu'elle a, j'ai presque envie de C'est dire. ça. Et moi, je voulais souligner cela aussi, hein, arriver à consommer la Bible à plusieurs, quoi, hein. Oui, Alors, il y en a oui. peut-être un qui va lire la recette et qui va la suivre, et l'autre qui va juste l'écouter, hein, et ensemble, ils vont pouvoir dégager, hein, partager, échanger autour de ce qu'ils auront lu et ou entendu. Mhm. Excellente remarque, hein, voilà qui assaisonne bien notre réflexion. Super, merci beaucoup Pascal, hein, toujours le bienvenu. On est content aussi d'accueillir Mario Saint-Pierre. Alors Mario, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire une réflexion, une question pour nous ce soir? Alors moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la finalité de la croissance. Oui, Parce que si on mange, c'est pas uniquement parce qu'on est heureux d'être ensemble et mhm, de partager une bonne nourriture, et d'apaiser notre faim, mais aussi parce qu'on a à cœur de grandir. oui, Et entre autres, j'aime particulièrement cette parole des Actes des Apôtres au chapitre 12, 24, la parole de Dieu grandissait et se multipliait. c'est ça. Il y a aussi une phrase d'un père de l'Église que j'aime bien dans son commentaire sur Ézéchiel, probablement dans le passage où Il mange. il mange le petit livre. C'est ça, tout Si on à est fait. fidèle à la métaphore, et Oui, Grégoire écrit, la parole de Dieu grandit dans le cœur de celui qui la médite. oui, C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement la manger, mais il faut prendre le temps aussi de la ruminer, de la ruminer. de la digérer Tout à et fait. qu'elle prenne corps Oui, Mhm. dans notre vie, dans tout notre être, dans notre cœur, dans toutes les dimensions de notre personne. oui, Voilà, moi, c'est une préoccupation extrêmement importante, et Dieu sait que, en fait, tous ces outils, toutes ces opportunités incroyables qui nous sont données actuellement pour lire et méditer la parole de Dieu, effectivement, nous aident à bien avoir en tête cette dynamique de la croissance. tout à Et fait. puis, un autre élément aussi, c'est paradoxal, mais c'est aussi cette parole qui nous est donnée, elle suscite la faim et la soif. Oui, Mhm. Elle nous rend addictifs, oui, cette parole. Ah, j'aime beaucoup cette parole du psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je te mhm, cherche dès l'aube. Mon oui, âme a soif de toi, Mhm. terre aride, altérée, ah, sans ouais, eau. C'est-à-dire, Mhm. c'est l'expression du désir mmh, profond du cœur mhm, qui s'ouvre effectivement à cette parole. Plus nous la désirons,
et plus elle a la capacité aussi de venir en nous creuser profondément Tout à fait. ses racines. Parce qu'on est, de fait, comme vous le dites, on peut se contenter des amuse-gueules et d'être en surface avec la Oui, parole. Aller c'est ça. chercher ce qui fait notre affaire, ce qui nous Voilà, convient, et oublier que cette parole doit s'enraciner profondément dans voilà. toutes les dimensions de notre être pour qu'elle puisse s'épanouir. Voilà, Merci c'est Mario. mes Merci 2 bien. petits grains de sel. Ouais, Avec merci plaisir. beaucoup. Merci Mario pour ta contribution, hein. Et c'est vrai que la parole de Dieu, cette nourriture tellement riche, peut susciter en nous l'envie, hein, d'aller plus loin avec elle. Maintenant, peut-être, je profite de l'intervention de Mario pour nous dire aussi que quelquefois, ça peut arriver qu'on a des jours sans, hein. Moi, j'en ai en tout cas, hein, des jours où j'ai juste pas envie de manger la parole de Dieu, hein. J'ai juste envie d'un chips, quoi. Et donc, quelquefois, c'est aussi une discipline, hein, dont on a besoin pour aller plus loin. On a abordé des mises en bouche, on a abordé des repas préparés, quelquefois un petit peu risqués pour notre santé, hein, et d'autres dont il faut vraiment profiter, hein, des repas bien préparés, parce qu'on a vu l'étiquette, on sait d'où la nourriture vient, on sait qui l'a préparée, et on en profite. Mais il faut aller plus loin, hein. Il y a plus encore. On ne peut pas juste rester comme des enfants à la maison où c'est maman qui cuisine. On doit aussi apprendre à cuisiner soi-même. Et c'est de cela qu'on parlera à notre prochaine émission, Jeudi soir sans les murs, le jeudi 9 février à 20h. Alors suivez sur notre page sans les murs .live où vous aurez les informations. Veillez à ce que vous soyez bien inscrits. Alors, la prochaine fois, on va parler des repas coupe-faim, des repas HelloFresh, des livres de cuisine, des masterclass. On va parler de la Bible au petit déjeuner. On va parler de repas bibliques gastronomiques. On va parler de cuisine en groupe. On va vraiment explorer plus en détail même comment apprendre à cuisiner soi-même, pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis et peut-être même pour ses voisins. Alors, on se retrouve le mois prochain, jeudi le 9 février, pour Jeudi soir sans les murs. Il me reste à remercier mes invités. Merci Vincent, merci d'avoir partagé cette conversation avec moi. Vincent me rejoindra comme invité spécial le mois prochain. On va continuer avec cette analogie et j'espère aussi accueillir mes deux amis Pascal et Mario. C'était vraiment super de vous avoir avec nous. Merci Avec pour votre plaisir. contribution à chacun. Je vous souhaite une Merci. bonne fin de soirée